c'est un épisode de fin que vous nous donnez là. Il en reste encore 11 après quand même. Qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas. Alors, très bon épisode qui aurait pu être excellent, pas loin du pouce levé, s'il n'y avait pas les petits délires à côté. Néanmoins, avant de commencer ça, j'aimerais vraiment utiliser justement cet épisode qui est très conclusif sur pas mal de points pour appuyer à quel point l'épisode 18 est d'autant plus insultant. Là, l'épisode donc où Jake est persuadé que Rose le trompe, va lui lancer une flèche d'amour, ce qui va la faire le détester, etc., etc. Bref, pour amener l'espèce de drame de fin où elle lui dit qu'ils doivent plus trop se voir. Étant donné que beaucoup de choses se concluent et que il n'y a rien de précis qui est gagné ou perdu à avoir fait ça, en plus d'être insultant, cet épisode servait à que dalle. En fait, c'est une énorme tâche dans ce gros développement entre Jack et Rose qui, au-delà de ça, était nickel. Il y avait quasiment rien à redire en dehors de cet épisode 18 de merde. Et on aurait pu le sauter, ça ne sert absolument à rien. Que Rose ait dit il faut qu'on se voit seulement lors du boulot, etc. Ça ne sert absolument à que dalle. Que dalle! Ça aurait pu être exactement la même conclusion sans ça. C'est juste pour appuyer à quel point non seulement cet épisode 18 est insultant, mais en plus il n'apporte rien en dépit du drame qu'il essaye de créer. Et en plus de rien apporter par rapport donc à ce couple-là, il y a aussi toute l'histoire autour des relations amoureuses de Ted et Tracy, qui donnait l'impression dans l'épisode 18 d'avoir une sorte de conclusion. C'est-à-dire ces espèces de modèles d'amoureux, amoureuses qu'on veut atteindre, même si ça a l'air de pas être à notre niveau, et ben quand on atteint ça, on se rend compte que ça ne nous va pas et qu'on peut passer à autre chose en fait. C'est au moins le truc qu'aurait pu être retiré de l'épisode 18, mais on s'en fout, hein. Ted et Tracy sont toujours foudingues de leur amoureux attitré de cette saison 2, hein. Donc Ted par rapport à Stacy, la pom-pom girl, et Tracy à Kyle, le beau gosse. Voilà, c'est juste un beau gosse, il a absolument rien d'intéressant en termes de personnalité à dire, ce gars. Et on va un peu jouer là-dessus. D'ailleurs, je vais parler de ça très vite puisque c'est très secondaire et que ça ne jouera dans rien du tout. Mais au moins, ça a pu une sorte de validation de quelque chose pour les personnages, on va dire. Ça joue dans la conclusion que veut se donner l'épisode. Avec donc Ted qui veut s'inscrire au cours d'art floral, je sais plus exactement, un cours spécial, parce qu'il pourra faire des trucs avec Stacy en la trompant. Ce qui, au passage, très sympa, c'est-à-dire que tu vas lui faire croire que tu es une autre personne dans un petit cabinet fermé dans le noir pour qu'elle te fasse des bisous. C'était ça le truc. Je trouve que c'est quand même moralement super douteux, mec, hein. Et Tracy qui va faire pareil parce qu'elle voit que Kyle, donc son amoureux, s'est également inscrit là. Et donc le plan de Ted, il le met en place en pensant avoir mis un mot dans le cahier de Stacy, mais le mot retombe au pied de Tracy, qui va aller dans le petit cabinet à la place de Stacy en croyant que c'est Kyle, et ils vont s'embrasser en pensant que c'est quelqu'un d'autre. Et ils vont être surpris, ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Et ça va amener cette espèce de développement super zarbe. J'avoue que je suis pas super fan, honnêtement. Pour deux raisons, j'en parlerai dans pas longtemps. Mais ouais, ils se disent, et avec ce qui s'est passé, est-ce qu'on pourrait peut-être envisager qu'on pourrait être un couple? Est-ce que ce serait possible ou pas? Et donc ils se disent, lors du bal qui arrive, parce qu'il y a un bal qui arrive. Bien entendu, il y a toujours un bal! Il y a toujours un bal qui arrive. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas un mois de l'année s'il n'y a pas un bal qui a lieu. Donc, lors du bal qui a lieu, ils vont essayer de sortir ensemble de façon romantique pour voir s'il y a une étincelle, pour se rendre compte, au bout du compte, que non. Ouais, ils sont juste amis et puis c'est tout. Alors, comme j'ai dit, je suis pas super fan de ça. Je trouve que c'est franchement dommage de faire cette espèce de fausse subversion
Parce que pour ma part, ce serait pas bête de faire évoluer leurs relations. Ce ne sont plus juste les amis de Jack qui sont mis entre eux, qui ont leur petite dynamique un peu particulière. Ils pourraient poursuivre cette dynamique en la modifiant avec le fait que maintenant ils sont amoureux, ils sont ensemble. Ça aurait pu être cool. Et la deuxième raison pour laquelle je suis pas fan, c'est que dans la saison 1, on a clairement instillé cette grosse possibilité, comme quoi ils noueront le lien ensemble avec donc les sœurs voyantes qui leur ont dit ça. Ils ont mal interprété ça, mais ça donnait vraiment cette impression que ça finirait par venir le moment où ils seraient un couple ensemble. Là, ça vient clairement dire qu'en fait, non, ça n'a aucune chance d'arriver et que cette espèce de mise en place, ce setup, n'a pas de payoff. Ça aurait été intelligent de jouer là-dessus, de montrer qu'au bout du compte, enfin, il partait sur quelque chose. Sur l'idée qu'avoir provoqué cet accident romantique entre eux amènerait à quelque chose de plus profond, une réflexion réelle, et pas juste, tiens, si on essayait parce que c'est curieux pour se rendre compte qu'en fait non, ça marche pas. Voilà, c'est de la subversion pas très recherchée, pas très intelligente pour moi, c'est dommage. Il y avait vraiment moyen de faire quelque chose d'intéressant pour donner un peu de poids à cette sous-intrigue qui, on va le dire clairement, n'a aucun lien avec quoi que ce soit dans ce qui se passe dans l'intrigue principale. Parce que l'intrigue principale, c'est entre Jack et Rose. Évidemment, à la fin de ce couple, où ils sont encore un chouïa en froid de ce que Rose lui a dit, mais une fois de plus, ça n'apporte rien au grand schmilblick, qui pourrait tout aussi bien être moins en froid et poursuivre l'histoire comme ça, que ça reviendrait au même, avec Rose qui donc lui dit qu'il faut pas trop qu'on se voit ensemble, on s'est vu en tant que chasseresse et dragon, mais pas trop en tant que Rose et Jack. Et ils discutent un petit peu de ce qui doit se passer, notamment en plus. Apparemment, tous les deux sont très populaires au sein de leur établissement et ils vont être désignés comme roi et reine du bal. Ok, c'est quand même un petit peu bizarre, surtout après, je sais pas, l'arrivée de... Ah, j'ai oublié le nom du gars là, qui avait supplanté Jack en termes de popularité. Le mec qui venait du Royaume-Uni, si je me souviens bien. C'est quand même dingue que ce soit eux qui soient automatiquement les plus populaires, parce que pourquoi pas. Mais bref, c'est juste pour appuyer qu'il y a un truc entre eux, même si Rose veut pas l'afficher directement. Et lorsqu'ils discutent un petit peu de leur situation, lorsqu'ils sont un peu entre eux, il y a Rose qui lui dit que elle aimerait bien se poser, mais elle est rattachée aux chasseurs et que même si on va au bout de cette quête qui est mise en place autour des crânes à steak, ça va jusqu'au bout. Donc j'apprécie dans cet épisode, c'est clair, qu'on ait bien poursuivi cette continuité-là. J'étais pas sûr la première fois qu'on a mis ça en place, mais on va jusqu'au bout. Que pour elle, il n'y a pas de voie de sortie envisagée. Elle voudrait bien retrouver ses parents dont on l'a privé à sa naissance, mais c'est pas forcément simple à faire. Et ce serait pas forcément simple aussi de se détacher des chasseurs comme ça. C'est vraiment tout ce détail qu'on met en place, alors que il y a le chasseur qui est toujours à la recherche des crânes aztèques. Et le dernier en date, le 13e, voilà, les 13 crânes aztèques sont trouvés. Et oui, Rose, une fois de plus, est mise au courant et prévient Jack pour qu'il mette en scène le moment où il va reprendre le crâne à cette belle bande. Notamment un numéro 88 et 89 qui vont être pas mal accentués dans cette histoire, ce qui n'aide pas. Je veux dire, franchement, déjà la partie sur Ted Tracy, je trouve qu'elle manque de force et d'ambition pour aider cet épisode à décoller aussi haut qu'il le pourrait. Mais ce qui finit de plomber cet épisode pour ne pas être excellent, c'est eux. Hein. Ils sont tellement lourds, tellement cons. C'est tellement ridicule de vouloir forcer à ce point du gag parce qu'on a peur que notre série pour enfants soit pas assez amusante. Ce genre de personnage l'illustre tellement à ce degré-là, c'est sidérant. C'est sidérant. Il n'y a rien à dire, c'est juste de débiles qui
font n'importe quoi et qui pourtant continuent d'être avec les chasseurs. Ça devrait faire des lustres qu'on aurait dû les virer, tellement ils apportent que dalle. Franchement. Enfin bref, Rose et Jake essayent de jouer le jeu, on est ennemis alors qu'on l'est pas, en se parlant alors qu'ils sont dans le privé, en plein dans l'action, dans un endroit qui va être enregistré, ce qui n'est pas de veine, ça va leur tomber dessus, et ça permettra à Jake de piquer le crâne aux deux blaireaux, et donc ils en auront 3 pour eux, 10 du côté du chasseur, et il faut juste les réunir. Alors c'est un truc, ça aurait été cool de l'appuyer avant, mais bon, c'est bien de le justifier dans cet épisode même, on peut pas juste détruire les crânes comme ça pour éviter que le chasseur les utilise. Voilà, on en a 3, bon, on n'a qu'à en détruire un, et il n'a plus jamais la main sur les 13 dents. Ils sont incassables, intouchables, tant qu'ils ne sont pas réunis tous les 13. Il n'y a que lorsqu'ils sont réunis tous les 13 qu'ils peuvent être cassés. Et aussi qu'on peut faire un vœu sur à peu près tout et n'importe quoi. Ça me semblait pas aussi puissant que ça quand ça a été évoqué la première fois, mais apparemment, ouais, étant donné que ça donne contrôle sur tous les êtres vivants, pas tous les êtres magiques, tous les êtres vivants apparemment, tous les êtres qui sont en lien avec la magie, puisque c'est pas... Enfin bref, donc on peut faire des tonnes de vœux autour de ça. On peut modifier la vie de n'importe qui, de n'importe quelle façon, de n'importe quel groupe de personnes. Choisi, hein, magique comme non magique peut-être, c'est bizarre, j'en parlerai un tout petit peu à la fin de ça. Donc ouais, soit tu fais un vœu quand t'as les 13, soit tu les détruis tous en même temps. Sinon, tu peux rien y faire. De fait, 3 du côté des héros, 10 du côté du chasseur. Il suffirait juste que Rose use de son influence pour les piquer dans son coin et les regroupe tous ensemble pour que ce problème soit réglé par la suite. Donc tout va bien, hein, il suffit juste d'attendre, seulement voilà, comme je l'ai dit, ils ont été enregistrés dans l'endroit où ils se sont parlé comme ça, naturellement, alors que c'était pas forcément logique à faire, mais bon, et à cause de ça, c'est l'excuse pour que le chasseur ait vent de sa traîtrise et la menace. Elle se défend bien, dans un sens elle aurait pu s'en tirer correctement, mais il a fini par la voir en montrant les images de ses parents. Il sait où ils se trouvent et il la menace en disant je te dirai où ils sont et je ne leur ferai aucun mal, il ne leur sera fait aucun mal tant que tu obéiras à nos ordres. Elle se voit un peu forcée, si elle veut pas que ses parents ne meurent, apparemment, d'obéir et de lui dire où sont les crânes, de les reprendre pour lui. Enfin, apparemment, il n'y a pas qu'elle qui les a repris, parce que vraiment, c'est un gros bordel au magasin, tout a été détruit. Et de les réunir auprès du chasseur, qui a besoin d'une dernière chose pour les faire fonctionner, c'est-à-dire les amener au bon endroit, les gargouilles de je sais plus quoi, qui se trouvent être pile poil l'endroit où se déroule le bal. Pile poil. Mais quelles étaient les chances? Donc il va débarquer juste au moment où Jake va prendre la traîtrise de Rose, et c'est un moment assez intense puisque voilà, le chasseur sait qui est l'American Dragon. Enfin, alors que ça fait des lustres qu'il aurait dû le savoir, à nouveau ça a été très mal mis en scène, mais bon, maintenant il le sait, voilà à quoi ressemble l'American Dragon en humain. Et il savoure un peu sa victoire alors que c'est l'espèce de grande débandade, le grand conflit entre tous les chasseurs qu'il a amenés, numéro 88 et numéro 89 aussi, et Jake et les quelques dragons qu'on connaît. Donc, Lao-Chi, Mademoiselle Park, c'est important de jouer sur elle, et Hailey qui essaye de lutter un petit peu, même si on ne montre pas trop le combat en question. On voit rapidement Télétrécie contre numéro 88 et 89, mais les autres ils font genre un ou deux trucs, et après, hors champ, ils se sont fait capturer par les chasseurs à voir. Un peu dommage ça en termes de mise en scène. Je pense, vu l'importance de cet épisode, ça aurait été tout aussi fort si on avait étendu ça sur 2 épisodes, passer plus de temps sur le ressenti des personnages, développer davantage de points. Mais c'est pas non plus comme si c'était rushé cet épisode, donc c'est pas un gros problème. Mais oui, l'action aurait pu être mieux faite. Juste pour dire, mieux montrée. Mais c'est surtout sur Jake et son combat contre le chasseur et la chasseresse qu'on va se centrer. Le chasseur qui va enfin montrer son visage et... J'ai juste un mec chauve. Il n'y a rien de spécial à dire. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus percutant que ça, mais en même temps, c'est pas non plus comme s'il allait ressembler à quelqu'un qu'on connaissait. J'ai envie de dire...
Donc, ok, ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire, on va dire. C'est ça, le chasseur. Et ils se battent un petit peu et Jack se sent mal face à une Rose qui a l'air d'hésiter un petit peu à faire ce qu'elle fait, mais qui finit par prendre un petit peu la main sur lui, mettre la main sur le dernier crâne pour que le rituel se mette en place et que le chasseur le commence. Tout semble bien se profiler pour le méchant, mais c'est là que Rose joue son dernier coup en l'attaquant un vœu par derrière et en faisant un vœu à sa place. Je veux une culotte. Si vous comprenez pas la référence, désolé. Après, j'ai envie de dire, c'est un peu de la culture, ça. Bref, elle demande à ce que tous les chasseurs soient détruits. Contrairement aux chasseurs qui demandaient à ce que tous les dragons soient détruits, elle l'arrête juste à temps pour ça, et donc c'est ce gros moment de sacrifice où elle dévoile un petit peu son plan dans cette façon d'avoir été mise dos au mur face aux chasseurs, c'est-à-dire que avec tout le clan des chasseurs qui était présent, ça aurait été impossible de vivre en paix, que ce soit pour Jack et sa famille, que ce soit pour elle et sa famille. Il n'y avait aucune chance que ça arrive. Et donc elle part sur ce sacrifice, ce moment super joli, où elle dit au revoir à Jack et que Jack n'est pas prêt à l'accepter. Et Jack qui, dans un dernier élan, décide d'utiliser ce pouvoir-là pour souhaiter que Rose n'ait jamais été recrutée par les chasseurs. Je vais y pencher un petit peu là-dessus. Mais ouais, ça marche. Ce vœu marche la toute dernière seconde avant qu'elle soit détruite, prise dans ce trou noir où tous les chasseurs ont été dévorés. Une menace complète en moins. Et bon, il est un peu énervé parce que c'est même pas sûr que ça ait réussi de son point de vue. Et donc il détruit tous les crânes en étant un peu soupolé de façon compréhensible. Mais ouais, je vais me pencher sur deux trois détails là, un petit peu notables. Donc, on peut souhaiter un peu tout et n'importe quoi en fait. Ou alors, ça doit toucher des créatures qui ont un lien avec la magie. Par exemple, pour le cas des chasseurs, ce sont des créatures qui sont liées à la magie parce qu'ils ont cette marque de dragon de naissance. C'est comme ça qu'ils sont définis. Et donc, peut-être que c'est pour ça que ça marche, parce que je suis presque certain que c'est des créatures magiques hein, dans la première fois qu'on a introduit le truc. Donc, ils sont un peu liés à ça, mais ça ne touche pas les humains. On va partir de ce principe-là pour que ça ait un petit peu de sens, sinon ça serait pas logique. Donc oui, Rose peut être touchée par ça, les chasseurs peuvent être touchés par ça, et ça explique pourquoi les recrues 88 et 89 n'ont pas été touchés parce que c'était juste des blaireaux qui se sont présentés parce qu'ils trouvaient ça cool. Ils n'ont jamais eu la marque du dragon. Ce qui est un peu irritant dans un sens, je veux dire, au moins, quitte à nous faire supporter ces deux blaireaux, autant leur donner la fin qu'ils méritaient, j'ai envie de dire, mais non, ils s'en sortent. Ils s'en sortent. Pitié qu'on les revoie plus jamais, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais ouais, si on part sur ce principe-là, ok, ça a une certaine logique. Mais ouais, à partir de là, ben, les chasseurs sont plus là, hein, à part peut-être des apprentis chasseurs qui n'avaient pas leur marque exactement, les chasseurs, ne sont plus présents. Une menace a été complètement détruite. Et c'est intéressant d'appuyer cette conclusion-là. C'est quand même des personnes quoi, qui sont tuées et on traite ça avec un poids assez important, j'apprécie. Tandis que oui, il y a quand même le petit souci du vœu de Jack, qui là, en termes de cohérence, va être un peu plus délicat à dire. Parce que si Rose n'a jamais été embauchée par les chasseurs, tous les actes qui découlent de son recrutement devraient avoir été annulés. Ce qui implique déjà tout le délire de gestion des crânes. Alors, ça aurait peut-être pu être géré autrement, mais ça aurait jamais dû amener à ce moment-là où les crânes auraient été réunis à cet endroit précis, à cet instant-là. Ça n'a aucune chance d'arriver à ce moment-là.
Donc la réalité s'est réécrite, mais seulement sur certains points. C'est très bizarre. C'est très bizarre en termes de logique. Il y a tellement de trucs qui ne vont pas. En fait, si on voit les ramifications derrière, je vais essayer de pas trop m'y pencher. Mais je tiens à appuyer que ça n'a pas totalement du sens. Ça manque de rigueur, clairement. Parce que va y avoir Rose, qu'on verra à la fin de l'épisode, j'en parlerai un tout petit peu ça, qui a vécu sa vie comme si de rien n'était, comme si elle n'avait jamais été recrutée par les chasseurs. Donc tout ce qui s'est passé, elle s'en souvient pas. Ses parents, ils vont se souvenir que de l'avoir toujours eu durant toute leur vie, etc. Mais pas Jake. Encore, limite Jake je comprendrais. Limite Jake je comprendrais si c'était que lui parce que c'est lui qui a formulé le vœu. Mais même tous ceux autour de lui se souviennent de Rose. De ce qu'elle a fait, de ce qui s'est passé. Donc, c'est pas clair. Il y a un truc qui me plaît, je vais pas en parler en détail, mais il y a un jeu vidéo qui me plaît beaucoup, pas très connu, et quand même très bien fourni, RPG particulier sur DS auquel j'ai adoré jouer, où à un moment donné, il y a une personne qui se sacrifie en cessant d'exister en un sens, il n'y a plus que le héros qu'il a connu et qui se souvient d'elle. Et tout le monde, tous les gens qu'il connaît, se disent mais c'est qui cette fille en fait dont il parle qui semble l'attrister, ça ne nous parle pas. Ça rajoute totalement au drame de la chose, de cette perte dans ce jeu vidéo là. Hein, je ne vais pas dire ce que c'est, je ne vais pas faire de spoilers, peut-être que ça vous parlera, peut-être que vous connaîtrez en commentaire. Et ça aurait été d'autant plus fort si ça avait fait ça comme ça, si seulement Jake s'était souvenu de Rose après avoir fait ce vœu. Qui est Rose? De qui tu parles? Qu'il ait ce poids seulement pour lui-même. Ça aurait été un peu logique, mais le fait que tout le monde se souvienne de Rose comme si de rien n'était, c'est très bizarre pour moi. Peut-être qu'il faut être à proximité du rayon pour que ça vous touche pas. Je ne sais pas, on va dire que c'est ça. En tous les cas, un petit peu dévasté par ce qui vient de se passer, Jake est un peu morose, mais va tomber sur Rose, qui, pour elle, le voit la première fois. C'est une Rose qui a vécu une vie insouciante sans avoir été une chasseresse, et il se voit pour la première et dernière fois pour elle, la dernière fois après de longues fois pour lui, puisque Rose dit qu'elle va partir à l'étranger avec son père qui travaille ailleurs. C'est, on va dire, le destin qui lui a montré une dernière fois son amoureuse avant qu'elle parte. Un peu gros sur les bords, mais je prends symboliquement, il y a quelque chose. Cette façon de dire au revoir à celle qu'il aimait en étant content que sa vie soit bien à partir de maintenant. Un moment très touchant là aussi. Je dois avouer que ça m'a un peu tiré l'alarme cet épisode. Hein. Vraiment, hein, la fin de Rose, la fin de ce couple, et cet au revoir un peu déchirant qui montre bien qu'une page a été complètement tournée. Le fait qu'on ose se débarrasser d'une menace comme ça, qu'on lui donne une conclusion, c'est puissant. Et franchement, oui, dans l'idée, ça avait de quoi être un épisode de fin de série, hein, clairement. Donc, beaucoup de très très bonnes choses. Quelques grossièretés beaucoup trop ennuyeuses pour que ce soit un épisode excellent. Je suis désolé, mais je pense que c'est le plus proche. En dépit de ça. C'était plaisant et touchant de voir cette conclusion. J'aurais pas été contre qu'on passe plus de temps sur Rose et Jake, mais pas des merdes à l'épisode 18 évidemment, pour amener à ça, parce qu'il y a eu beaucoup d'épisodes où Rose, on a fait comme si elle n'était pas là. Dommage. D'ailleurs, j'en parle rapidement, mais c'est très bizarre que Rotwood ne participe pas à ce délire-là. Rotwood n'apparaît pas une seconde alors que... avec ce qui se passe, et il aurait dû avoir pas mal d'intérêt à la situation, mais ce coup-ci pour le bal de je sais pas quoi, il n'était pas présent. On va dire qu'il était malade. Bien, donc très bon épisode. Bon, c'est pas comme s'il n'y avait pas d'autres voies à poursuivre. Il y a toujours l'histoire avec Rotwood, justement, qui est en cours. Le dragon noir, j'espère qu'on le reverra quand même, parce que c'est un peu du foutage de gueule s'il réapparaît plus. Franchement, encore des choses à développer, donc c'est normal que ce soit pas la fin. Je dis juste que dans les faits,
Franchement, c'est un épisode qui aurait dû apparaître à la fin de la série. Vraiment, avec les autres choses qui seraient réglées avant. Mais pour moi, c'est le plus puissant pour terminer. Je pense que rien ne battra ça. Mais donnez-moi tort, peut-être qu'il y aura encore plus puissant pour l'épisode 31, hein, on ne sait jamais. A bientôt pour l'épisode 21. Bye!